Si tu es intéressé par l'Allemagne depuis des années, tu connais forcément la bourse DAAD. C'est une bourse qui permet d'aller fréquenter gratuitement en Allemagne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités ouvertes dans ce sens-là. Et j'ai décidé de partager ça avec toi dans cette vidéo parce que sur cette chaîne, je parle des bourses, que ce soit de master, de doctorat, pour que tu puisses réussir cette année ou l'année prochaine à obtenir une bourse et voyager et vivre la vie que moi j'ai vécue en tant qu'étudiante boursière Erasmus Mundus. La bourse, c'est la bourse DAAD et aujourd'hui, je vais parler de deux types de bourses DAAD, Schmidt et la bourse EPOS. Donc, on va directement aller derrière la machine et je vais te montrer de quoi il s'agit. Sache également que je partage d'autres astuces de bourse, de master et de doctorat. Et aussi, je parle des bourses Erasmus Mundus qui vous permettent de gagner 1400 €. Étant donné que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de bourse parce que c'est une bourse de qualité, je n'ai jamais vu une bourse qui paye autant et c'est ce que moi j'ai eu. Je me dis que je me dois de partager d'autres choses avec vous qui vous permettent de voyager en tant qu'étudiant boursier, que ce ne soit pas seulement Erasmus Mundus, mais que vous puissiez postuler à d'autres bourses pour avoir plus de chances de réussir. Donc n'hésite pas de t'abonner. T'abonner, c'est très important pour me donner la force de continuer à partager avec vous ces opportunités qui vont vous permettre de pouvoir réussir à une bourse demain. Abonne-toi, like la vidéo, partage aussi la vidéo à une personne que ça peut aider parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Je fais les vidéos qui peuvent aider des gens, mais quand vous ne partagez pas, on reste sur place. Partagez s'il vous plaît, partagez les vidéos, likez, commentez, posez vos questions si vous avez des difficultés pour que la vidéo soit vue par le maximum de personnes. Merci beaucoup et on se retrouve derrière la caméra. Donc, lorsque vous cliquez sur le premier lien, vous tombez sur cette page-ci qui vous permet d'avoir les informations sur la bourse EPOS. Et ici, vous pouvez voir aperçu, conditions d'application, procédure de candidature. Donc, vous cliquez sur chaque élément pour pouvoir avoir les informations. Maintenant, si on commence par aperçu, il vous donne l'objectif de la bourse qui peut postuler diplômé ayant au moins 2 ans d'expérience professionnelle en provenance des pays suivants. Quand vous cliquez sur cette liste, vous pouvez avoir la liste des pays éligibles. On voit Congo, donc Congo peut postuler, Guinée équatoriale peut postuler, Cameroun, voici Cameroun ici peut postuler. Vous lisez en fonction de votre pays, vous pouvez savoir si vous pouvez postuler ou pas. Que peut-on financer? Bourse individuelle exclusivement pour les cours de 3e cycle en Allemagne qui sont répertoriés sur la liste suivante. Donc, si on clique dessus, vous tombez directement sur les noms des programmes disponibles pour la bourse DAAD. Ici, vous avez par exemple Master Program in International and Development Economy MID. Ça, si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir plus d'informations dessus. C'est où à Berlin, ça se fait en anglais. Déjà, vous voyez que la plupart des bourses se font en anglais, peut-être juste celle-ci qui se fait en allemand. Donc, si vous parlez anglais, vous pouvez postuler. Vous pouvez descendre pour avoir plus d'informations en lisant les titres ici. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que peut-être si vous venez pour faire un master, alors que celui-ci, vous venez pour faire un PhD. En dépendant de ça, vous connaissez ce que la bourse va vous offrir. Est-ce que c'est pour 4 mois, pour 17 mois, ainsi de suite. Et également, la date pour postuler, si vous voulez la bourse, c'est celle-ci. Donc, si vous voulez la bourse, vous devez postuler avant cette date-ci. Mais si vous postulez après, vous pouvez plutôt postuler en tant que self-financing, as you can see here. So, il faut bien regarder ces documents-ci et lire s'il y a un sur votre filière, par exemple, Hydro Science and Engineering. Si c'est ton domaine, tu peux cliquer dessus et voir de quoi il s'agit. Maintenant, si on revient sur la page ici, la durée c'est entre 12 et 42 mois comme on a vu sur la page précédente. La valeur, selon le niveau académique, ça peut être 992 € pour les diplômés, genre licence, ou 1300 € pour les doctorants. Et le paiement pour la couverture d'assistance maladie est aussi inclus. L'indemnité de déplacement est inclus. La subvention mensuelle au loyer est aussi inclus si vous vivez dans les villes comme Berlin ou bien Munich qui sont un peu chers. Et l'allocation mensuelle pour les membres de la famille, si vous êtes accompagné, si vous avez déjà une famille, ils peuvent aussi vous aider, ce qui est très important et très noble en fait. Maintenant, la sélection, il faut aussi lire ça pour voir comment ils font pour sélectionner. Ils disent les candidats doivent remplir les conditions académiques nécessaires et peuvent s'attendre à réussir un programme d'études en Allemagne. Les candidats sont titulaires d'un baccalauréat. Le baccalauréat ici là, c'est pas notre baccalauréat du Cameroun, mais c'est plutôt la licence parce que licence en anglais c'est bachelor.
dans les pays d'Europe. Donc, sachez que c'est de la licence dont ils sont en train de parler. Généralement, un cursus de 4 ans dans les matières appropriées, comme vous allez voir, comme vous avez vu dans le document précédent. Les candidats ont au moins 2 ans d'expérience. Donc, il faut que vous ayez au moins 2 ans d'expérience. C'est ça un peu qui me dérange le plus. Mais forcément, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont trouver la possibilité de postuler parce que forcément, si vous avez eu à travailler dans le domaine pour lequel vous postulez, que vous avez 2 ans d'expérience, vous êtes aussi apte à postuler. Donc, il faut que vous ayez ces 2 ans d'expérience ici pour postuler. C'est très important. On peut repartir sur cette partie-ci pour connaître les conditions d'application. Quand vous cliquez ici, vous pouvez lire quelles sont les exigences qui doivent être respectées. Vous lisez, vous aurez la possibilité d'avoir plus d'informations. Et quand on va ici, on dit procédure de candidature. Ils disent la date limite, c'est en fonction du programme que vous avez choisi, comme on a vu dans le document. Et si vous voulez le formulaire, puisque pour postuler, il faut le formulaire, en cliquant ici, vous avez la possibilité d'avoir le formulaire. Ils disent que le modèle de CV que vous devez utiliser, c'est le modèle Europass, que je vais montrer dans l'une de mes vidéos précédemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que je parle des bourses de façon générale, parce que je suis également une étudiante boursière Erasmus. Une lettre de motivation aussi demande ça, lettre de recommandation. Comme d'habitude, vous ne pouvez pas postuler à une bourse sans avoir la lettre de recommandation à fournir. Il faut aussi une preuve que vous parlez anglais, si c'est l'anglais, la langue que vous utilisez pour étudier, ainsi de suite. Comment candidater? Il faut venir à l'université, sur le lien de l'université pour candidater. Donc, ce n'est pas ici sur le site DAAD, mais c'est plutôt ici dans la page où il y a les liens sur la liste-ci. Par exemple, si vous voyez ces programmes-ci et qu'il y a un qui vous intéresse, je vais prendre Natural Hazard and Risk in Structural Engineering. Je vais cliquer dessus pour avoir les informations et c'est en cliquant dessus que vous pouvez postuler. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez lire de quoi il s'agit. Par exemple, structure, enseignant, perspective, application. If you want to apply, it is here. Tu vas cliquer ici pour pouvoir appliquer et tu dois normalement lire toutes les parties avant de venir sur application. Ici, ils vont vous expliquer comment est-ce que vous allez faire pour candidater, tous les documents qu'ils demandent. C'est très important de suivre vraiment en fonction du programme. Par exemple, ils disent ici que la candidature en ligne, la date limite, c'est le 30 septembre. Donc, celui-ci, jusqu'au 30 septembre, vous pouvez postuler. Et ils demandent que vous puissiez produire quelque chose qui montre que vous allez parler anglais niveau B2 minimum. Et si vous êtes dans un pays où on parle anglais, peut-être vous pouvez être exempté de ça, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, quand vous cliquez sur l'autre lien dans la description, vous tombez sur ce site-ci, qui est le site de Helmut-Schmidt, un autre programme DAAD. Et là, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir les informations sur l'aperçu de la bourse. Par exemple, ils disent que le programme est en politique, intitulé Politique et bonne gouvernance, soutien des futurs dirigeants des pays en développement. Voilà la liste des pays. Ici, vous avez la liste des pays. En cliquant là, vous pouvez savoir si votre pays est éligible ou pas. Ici, il y a le Cameroun, il y a l'Algérie, il y a le Congo, Côte d'Ivoire. Vous regardez juste si votre pays est aussi éligible à ça. Par la suite, quand on revient ici, on peut également voir l'annonce actuelle, liste de contrôle. En cliquant ici, vous pouvez avoir les informations sur les documents dont vous avez besoin pour postuler. Par exemple, ils disent le CV, ça doit être en format Europass comme d'habitude. Voilà tous les documents dont vous avez besoin. Transcript, current writing reference, la lettre de recommandation, proof of English language skill. Vous devez avoir toutes ces informations-là lorsque vous postulez. Ils disent que there are the selection criteria for this program. Ici, vous allez lire pour connaître les critères de sélection. Sur quoi est-ce qu'ils se basent pour sélectionner et comme ça, vous allez mieux préparer votre dossier. La lettre de motivation, it must include a convincing explanation of your academic, professional and personal reason for applying to this master course in Germany. So, ici, c'est plus pour les masters. Donc, lisez et relisez. Vous aurez la possibilité de mieux préparer votre dossier. Si on revient ici, il y a également le formulaire de demande de candidature où quand vous cliquez ici, vous avez la possibilité de voir ce formulaire et pouvoir le remplir dépendant de ce qu'il demande. Vous cliquez ici pour pouvoir obtenir cette page-ci et par la suite, vous lisez, comme j'ai dit, vous lisez. Qui peut appliquer Graduate from Developing and Emerging Countries with a well-qualified first university degree and above average grade.
in social, political science, law, economics, and public policy and administration who have already gained practical experience relevant for the program. So important to have like experience for the program you're applying for. La bourse vous donne ces choses-ci. Voilà en fait pour cette bourse-ci. J'espère que cette opportunité t'a aidé et qu'elle va te permettre de pouvoir postuler aux bourses en Allemagne. Et si tu as des difficultés avec l'anglais, sache que j'ai écrit un e-book qui aide les étudiants à apprendre l'anglais de façon autonome comme moi je l'ai fait en tant qu'étudiante boursière. Donc si c'est quelque chose qui te dérange parce que tu ne connais pas encore parler anglais, tu peux prendre mon e-book qui est ici en cliquant sur le lien en description et en me joignant. Il ne coûte que 5000 francs. Donc je donne ça pour que les gens puissent utiliser les méthodes que moi j'ai utilisées pour apprendre l'anglais facilement et pouvoir saisir les opportunités de bourse qui viennent à eux. Parce que si vous allez sur mon compte YouTube, vous allez vous rendre compte que la plupart des bourses sont les bourses qui se font en anglais. Parce que le genre de choses-là ne peuvent pas se faire dans toutes les langues. C'est toujours l'anglais qui est préconisé. Donc, décidez d'apprendre l'anglais aujourd'hui. Prenez mon e-book ou bien mon accompagnement en anglais. Et même accompagnement pour les bourses, je le fais aussi si vous avez des difficultés. Écrivez-moi juste en cliquant sur le lien en description que j'aurai mis. Si tu regardes la vidéo et que tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Je le dis toujours. J'espère que tu as liké, tu t'es abonné. And then, make your life shine as usual.